Par la grâce de Dieu, nous sommes là à cette date dans l'église de Mont-Carmel d'Avenu. Je voudrais saisir cette occasion à saluer les sœurs et frères membres de l'église d'Avenu. Nous pleurons vers 7 mois que les églises, les sœurs et frères qui sont complètement cassés, découragés à cause de l'événement. Et nous allons remercier spécialement ceux qui nous écoutent chaque dimanche. Je vous assure que les deux pasteurs, leurs familles, les diacres et nous tous, chacun gère difficilement cet événement dans sa vie privée. Mais nous vous disons de continuer à prier. Quand on a autorisé certaines églises, ça veut dire qu'à l'horizon, ça profile. Un jour viendra et puis nous tous, nous retrouverons dans le Seigneur. Donc j'ai un sujet très bref ce matin. Je veux parler du jugement équitable entre les hommes qui ont des antagonismes entre eux. Et ceci là, je m'adresse aux parents d'élèves d'abord. Lorsque Dieu vous a donné la grâce d'avoir des enfants, vous allez voir qu'il en aura des attitudes qui diffèrent de vos enfants, les uns les autres. Ils ne seront pas les mêmes choses. Alors, ce qui est demandé, c'est de juger ces enfants-là équitablement. Si un a mangé selon ses fautes, si un a bien agi, vous le félicitez selon ses efforts. Vous n'allez jamais tenter d'aimer quelqu'un et laisser l'autre. Parce que nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Et nous parlerons du papa de Joseph. Il fait le 12e enfant de ses parents. Mais il était tellement estimé, aimé de son papa surtout. Ce jeune garçon qui a résolu dans son cœur de ne pas faire du mal. Et quand il était au champ et ailleurs avec ses frères et il constate des bévues que ses grands frères ont commis, il s'en va reporter cela à son papa. Le papa a été tenté de l'aimer plus que les autres à cause de son bon caractère. Et nous connaissons les conséquences qui ont écoulé tout au long, les regrets de papa, les tromperies des frères, la jalousie des frères de Joseph jusqu'à l'aboutissement qu'il devienne premier ministre en Égypte. Je ne voudrais plus m'attarder là-dessus. Mais je voulais parler que leader que les gens sont, ils n'ont qu'à faire des jugements équitables. Et cette affaire adresse aux parents d'élèves, aux parents des enfants et aux juges, aux avocats, ou bien aux leaders des entreprises, aux responsables des nations, etc.
Aussi les responsables religieux. Il ne faut jamais tenter de faire acception de personne. Et c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et au moment de ce confinement, le Seigneur utilise les serviteurs de Dieu à s'adresser au peuple des nations de manière différente. Et si Dieu me touche de parler du jugement équitable, il y a des Togolais, il y a des religieux, il y a aussi des gens dans l'Afrique et dans le monde qui essaient de pratiquer ces choses-là. Premièrement, le premier point que j'ai à dire, c'est que Dieu hait les gens qui pratiquent des jugements avec exception de personnes. Lorsque Dieu vous a donné cette grâce d'être le père de la famille, c'est une grâce que vous avez obtenue. Lorsque vous vous sentez que vous êtes dirigeant d'une entreprise, c'est une grâce pour vous. Si vous êtes juriste, c'est une grâce que vous avez obtenue. Si vous êtes président de la République, c'est une grâce. Si vous êtes ministre, quel qu'en soit le poste que vous détenez, et vous allez essayer de régler les affaires des autres, de vos subordonnés, c'est une pure et simple grâce. Des fois, nous sommes trompés lorsque nous nous voyons pasteurs, nous voyons que nous sommes dirigeants d'un groupe quelconque, nous nous prenons au-dessus de tout. Nous pouvons aimer celui-là qu'il ne fallait pas aimer et détester celui-là qu'on allait aimer. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans le monde. Dieu hait de ces gens qui pratiquent de telles choses. Si nous voyons dans Proverbes, le chapitre 24, verset 23, nous allons connaître la décision ou bien ce que Dieu n'aime pas. Je lis, voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes. Dieu hait cela. Ça, c'est le premier point. Si vous êtes un homme, un dirigeant quelconque, il ne faut pas avoir égard de personne dans le jugement. Dieu hait. Lorsqu'il y a deux personnes qui ont de différents et ils viennent devant vous, il faut donner raison à celui qui a raison. Et il faut donner le tort à celui qui a tort. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se pratique dans la justice du monde aujourd'hui. À cause des raisons diverses, les pauvres souffrent devant les juges, devant les responsables, devant ceux-là qui devaient leur donner la raison.
Deux personnes qui ont des problèmes et qui se présentent devant un supérieur pour essayer de les départager leur conflit. Parce que celui-ci est mon frère, je vais lui donner la raison. Parce que celui-ci est de mon parti politique, je vais lui donner la raison. Parce que celui-ci m'a donné assez de l'argent, je vais le blanchir. Parce que je cherche la fille de celui-ci, je lui donnerai raison. Il y a des raisons diverses pourquoi certains leaders essaient de faire de mauvais jugements. Si vous avez un frère qui juge, qui est patron et qui pratique ces choses, il faut prier pour lui. Intercède pour lui pour qu'il cesse de pratiquer de telles choses. Parce que Dieu n'aime pas ça. Et si vous avez la possibilité, il faut le dire. Jean-Baptiste a dit au roi, ce n'est pas normal de recevoir la femme de ton frère. Et la femme là a demandé la tête de Jean-Baptiste. Ça n'a pas arrêté, disons, la grandeur de Dieu dans cette affaire. Les conséquences en découleront si vous affichez de telles attitudes. Donc le premier point, vous devez savoir que si vous avez l'habitude de pratiquer de telles choses, donnez la raison à celui qui n'a pas raison et condamnez celui qui ne mérite pas d'être condamné. Sachez-le bien que Dieu n'aime pas ça. Je vous ai dit que je veux que ce message soit bref. Le deuxième point, c'est les conséquences de ceux qui soutiennent les faux. À cause de certaines raisons que je viens d'évoquer, la politique, l'argent, le sexe, etc., le racisme, le régionalisme, dire que celui-ci est mon frère, ma tante, l'enfant de mon coin. Je vais le soutenir quand même malgré ses erreurs. Si les gens ne l'aiment pas, moi je vais l'aimer. C'est de soutenir le faux. Et quand vous êtes en train de donner la raison au faux, veut dire que vous êtes en train de condamner celui qui a raison. Il sera en train de pleurer, de crier, parce qu'il n'y a personne pour lui donner la raison. Vous, avec votre titre, la place que vous occupez, la grande personnalité que vous êtes, vous condamnez le pauvre, vous épaulez le mauvais. Dieu n'aime pas ça. Le verset 24. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudiront, les nations le maudissent. Amen. Amen.
Beaucoup de blancs les l'autre tableau vivant les globes. Amesi glona fondi la paix. Taocho là. Je crois à profiter à des. Et Aniba dit ton ado dinoune. Ado dikoune. Salomon a été un juge. Salomon là, il y a c'est un roi exemplaire. Ça fait des siècles que cet homme a existé dans le monde. Il n'est plus, mais son caractère, ses versions, sa parole existe et guide le monde aujourd'hui. Salomon s'adresse à tous les juges et à tous les responsables religieux et politiques dans le monde entier. Que celui qui dira au méchant, tu es juste, le peuple va maudire ce juge-là. Parce que le peuple connaît le méchant. Le méchant a blessé les gens. Par sa méchanceté, il a fait pleurer, il a tué et il a commis des bévues qu'on ne peut pas calculer. Et le peuple s'attend que celui-là, ce qu'il a semé, qu'il récolte cela. Il mérite la prison. Il mérite la pendaison. Il mérite d'être puni. Mais si vous le jugez, vous usez de votre autorité pour épauler le méchant là dans sa méchanceté, et il continue à pratiquer la méchanceté. D'abord, le peuple vous maudit. Le peuple ne serait pas content de vous. Le peuple va vous mettre dans la même boîte que le méchant. Vous êtes aussi méchant. Et on dit aussi que les nations aussi maudissent celui-là, le juge là. Aujourd'hui, problème foncier. Oh, le peuple pleure. D'autres se suicident. Parce qu'il n'y a pas la justice. Quelqu'un construit sa maison, ou bien il fait la clôture, ou bien casser, ou bien on le taloche et il n'y a personne derrière lui. Et puis quelqu'un a donné l'argent au juge et à tout le monde et puis on le rejette. Ce n'est pas le problème foncier. Ce n'est pas le problème foncier seulement. Il y a de l'injustice et les gouverneurs de l'Afrique et des nations reconnaissent que le jugement est mal fait dans leur pays. Alors pourquoi laisser que le peuple vous maudisse parce que vous supportez un méchant? Et si vous supportez le méchant, ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. Dieu n'est pas d'accord avec le méchant. Il faut purement et simplement cesser de pratiquer ce genre de choses-là. Applaudissez celui qui a bien fait et hurlez celui qui a mal fait. Oui, acceptez celui qui est digne d'être accepté. Et rejeter celui qui est digne d'être rejeté. L'impunité égale soutenir le fautif. Et c'est ce qui se pratique dans les nations du monde aujourd'hui. Le dernier point, il y a la bénédiction pour ceux qui soutiennent les justes.
dans leur jugement. Et c'est le verset 25. Mais ceux qui le châtient, oui, ceux qui s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Lis ça en hébreu, ce serait plus explicite. Continue, c'est tout. Amen. Reprends. Amen. Écoutez-moi très bien le verset 25. Les juges qui châtient les méchants, Dieu les bénit. Ça c'est très important. Parce qu'ils interdisent le mal. Et au sens figuré, celui-là qu'on a puni, il peut changer et être béni. Il peut changer d'attitude. Parce qu'on lui a puni que ce qu'il a fait là est mauvais. Donc il va abandonner ces mauvaises choses. Si vous ne le dites rien, si vous ne le punissez pas, il va croire que ce qu'il fait est bon, il va continuer dans cela. Et il ira en enfer. Et toi aussi tu iras en enfer. Parce que tu aimes supporter les mauvais. Tu apprécies les mauvais caractères des gens. Mais si tu rejettes les mauvais caractères des gens, ça veut dire que toi-même tu n'aimes pas les mauvaises choses. Et ceux qui font du bien, et ceux qui soutiennent les bienfaiteurs, ils seront bien vus aux yeux de Dieu. Je nous invite que si Dieu nous a fait grâce de trancher l'affaire entre deux personnes ou plusieurs personnes, entre deux groupes, il faut trancher selon la parole de Dieu. Dire oui là où il faut dire oui, dire non là où il faut dire non. S'il y a des problèmes entre vos enfants, dites bien à celui qui a fait, dites mal à celui qui a mal fait. En conclusion, dans Philippiens 2:2, tu as dit de ne pas faire acception de personne. Si nous faisons du favoritisme à cause de l'argent, à cause du sexe, à cause de la politique, à cause de certaines raisons qui soutiennent notre imagination, nous serons punis au même point d'égalité que les mauvais. Alors j'invite mes soeurs et frères, membres de l'église d'Avenue, en attendant qu'on se retrouve ensemble, la parole de Dieu demeure la lumière. C'est une torche pour nous de se servir dans l'obscurité et tenter de faire le jugement équitable au marché de vos commerces, à la maison, à l'école, wherever you are. Parce que le monde est malade de la malhonnêteté. Nous allons prier. Maître de la vie, tu injectes
cette portion d'écriture parmi la masse. Parce que tu connais chaque ville, chaque village, chaque capitale, chaque nation, ce qui se passe. Il y a de l'injustice dans notre monde entier. Et toi, l'Éternel des armées qui nous a créés, créé l'homme à ton image, tu es juste. Et tu dis, tu ne fais exception de personne. Il a plu hier nuit. Ça a plu dans la maison de chaque personne. Dans la maison des méchants, dans la maison des bienfaiteurs, etc. Tu ne fais exception de personne. Tu nous aimes au même point d'égalité. Mais nous avons dit, aime qui t'aime. Ça veut dire celui qui ne t'aime pas ne l'aime pas. C'est contraire à ta parole. Cette parole est adressée aux sœurs et frères d'Avenu. Et ceux qui ont écouté ce matin, que ta parole qui est une lumière puisse nous éclairer. Et nous allons vivre selon tes saintes écritures. Bénis mes sœurs et frères qui nous auraient écoutés ce matin. Aide-nous à garder ça pour nos enfants. Parce que nos enfants vont être dirigeants demain. Les policiers, les militaires, tous, etc. Ta parole sera avec eux. Au nom de Jésus. Pasteur Gala. Amen. Amen.